alliance stratégique entre les États-Unis et Israël. Ils ont empêché les Américains d'avoir des relations amicales avec l'Égypte, la Jordanie, tout ça. Jamais de la vie. Alors, notre choix stratégique doit être pour notre intérêt une alliance stratégique avec la Russie et la Chine. Les pays arabes, surtout les pays du Golfe, ça c'est mon point de vue, qui vont joindre cette alliance-là, ils vont être sauvés. Ceux qui ne vont pas joindre cette alliance-là, ils vont tomber dans le pétrin. Puisque les intérêts se conflictent aujourd'hui. Il y a un conflit d'intérêts. Les Américains, c'est fini. Leurs intérêts, c'est dominer le monde. Nous sommes dans le chemin. Le Moyen-Orient, avec ses capacités, avec ses ressources, avec sa position stratégique, avec tout ce que vous voulez. L'Amérique est l'Amérique, c'est-à-dire c'est la puissance jusqu'à maintenant unique dans le monde. Si la Russie est là, la Chine est là, évidemment, ce sont les amis. Mais d'accord, mais je parle de, disons, la force, disons, absolue, suprême, ça n'existe plus. Elle est plus forte. Alors il faut avoir une alliance pour faire la balance. Pas un seul pays, hein. Je parle de... Alors ça, c'est notre choix stratégique. Deuxièmement, on parle des intérêts économiques. Bien sûr, on a beaucoup d'intérêts économiques mutuels. C'est-à-dire, les Russes, aujourd'hui, ils cherchent des bases d'investissement hors de la Russie. Ça, c'est une présence dans la région. Exactement. Non, ça, c'est la philosophie économique de Poutine. Parce qu'il voit que l'encerclement, le boycott, tout ça, le siège des pays du monde, de l'Amérique, tout ça. Alors lui, il a comme stratégie, comme tactique, c'est créer des bases d'investissement hors la Russie. Premier choix, c'est l'Égypte. Deuxième choix, c'est l'Afrique. Alors, ça l'intérêt, je parle commun. Pour nous, l'armement et l'énergie nucléaire, l'acier et le fer, les méga projets, on a beaucoup de champs de coopération. Et eux aussi, avec le boycott des Européens, nous sommes, disons, une source de produits alimentaires, de légumes, les oignons, les pommes de terre, tout ça. C'est-à-dire, il y a de quoi. Mais l'important, c'est le choix stratégique. On passe actuellement au quotidien. Le point qui titre: la Jordanie intensifie ses frappes contre l'État islamique. Le gouvernement jordanien a annoncé pour la première fois que ses avions, qui ciblaient jusqu'alors la Syrie, avaient cette fois aussi frappé en Irak. La Jordanie, dont un pilote a été exécuté par le groupe État islamique, a promis dimanche d'intensifier ses raids contre l'ONU dans le cadre de la coalition internationale qui appuiera ces prochaines semaines une offensive terrestre des forces irakiennes. La première question, c'est: la Jordanie a fait beaucoup de raids ces derniers jours. Pourquoi la coalition jusqu'à maintenant n'a pas fait ces raids? Parce que comme résultat, on a entendu parler de milliers, bien des centaines, mais on ne sait pas exactement, on n'a pas vraiment un chiffre. On a dit jusqu'à 7 000 vraiment, mais on ne sait pas. Et ça veut dire un coup. Regardez, la Jordanie, elle était dans une position très critique. 50% de la population jordanienne, c'est d'origine palestinienne. Deuxièmement, la présence des frères musulmans, une présence officielle en Jordanie qui cause beaucoup de problèmes. Troisièmement, le système tribal de la société jordanienne. La Jordanie, cette riposte-là, ce genre de réaction, vous sentez la chaleur. C'est, disons, la réaction de quelqu'un, d'une partie qui a été trahie. Parce que la Jordanie, elle a ouvert ses terrains pour des camps d'entraînement militaire
militaire pour les modérés de la Syrie, je ne sais pas, de l'Irak, pour combattre, je ne sais pas, les forces islamistes. C'est-à-dire, ils étaient trop mêlés au plan américain, soi-disant, avec toute, disons, politesse du monde, pour combattre le terrorisme ou ISIS, quoi que ce soit. Alors, ils ont donné beaucoup de compromis, ils ont cédé beaucoup. Alors, avoir un de leurs pilotes tué d'une manière, il y a beaucoup de points d'interrogation, parce que Daesh ou ISIS ne possède pas des moyens militaires pour faire descendre une F-16. Peut-être qu'ils ont des moyens pour faire descendre un hélicoptère, comme on a vu au Sinaï, ça c'est vrai, mais un F-16, F-16, c'est très difficile qu'un groupe, je ne sais pas quoi. Alors, il y a beaucoup de questions. Pourquoi les pilotes de l'Émirat se sont retirés? Pourquoi? Il y avait une trahison. Alors moi je vois exactement la réaction jordanienne, c'est la réaction de vengeance de quelqu'un qui a été trahi. Donc par les chiffres, il ne faut pas préciser ça. Oui. C'est pour cela le silence américain. Parce que les Américains, ils savent que, c'est-à-dire le roi de la Jordanie, ok, il est quand même très élastique, très souple et tout ça, mais à condition, vous n'avez pas causé un soulèvement de mon peuple contre mon régime. À ce point, ça c'est une ligne rouge. C'est pour cela que, c'est-à-dire tous ces actes, ils sont ceux qui butent le roi Abdullah par toutes ces vengeances, c'est son intérieur. Bien sûr. La deuxième question, c'est concernant Daesh toujours. Alors voilà, il y a des déclarations officielles de la part des forces américaines, de la coalition en général, qu'on va soutenir une armée irakienne sur la terre. C'est-à-dire qu'on va entendre qu'il y aura une guerre terrestre contre Daesh pour la communauté. Oui, mais pas avec la participation des armées officielles, soit de l'OTAN, soit des Américains. C'est une guerre par proxy, financée par le Golfe, le damage, tout ça, les pertes, c'est des Arabes. Ah oui, on est prêt à supporter ce genre de guerre. Ce genre de guerre par proxy, et par l'argent arabe, même pas l'argent américain. Bien sûr, c'est très possible. Pourquoi pas? Non, mais ça va mener, à votre avis, ça va aboutir? Il y a rien à aboutir. La situation, c'est fabriqué en tous les cas par des Américains. Alors, c'est une exploitation de la situation, c'est tout. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de gain. C'est toujours une perte arabe. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Demetre, pour ces explications et ces analyses dans les journaux internationaux. Demain, à la même heure, à une autre émission de la presse internationale. Très très bonne après-midi. Au revoir.